Avant de commencer, je tiens à prendre quelques secondes pour remercier Sofiane pour ton message de remerciement. C'était vraiment très gentil de prendre le temps d'écrire un message pour me remercier. Donc ne t'inquiète pas, je vais continuer à faire des vidéos d'aussi bonne qualité et encore peut-être mieux et de tout aussi clair. Voilà. Donc pour cette question, je dois résoudre cette équation dans R. Donc ici, normalement, il y a deux approches. Il y a l'approche simple que je vais présenter au début et une approche assez spéciale que je vais présenter à la fin. Donc reste jusqu'au bout avec moi pour voir la deuxième approche et pas seulement la première approche que je vais faire actuellement qui me semble assez simple. Donc ici, si j'analyse le membre de gauche, je vois que j'ai la somme de deux fonctions sinusoïdales. Donc signe de 5x plus signe de x. Et de l'autre côté, j'ai 1 moins 2 signe au carré de x. Peut-être tu as déjà identifié quelle propriété découle de cette expression. Avant ça, je me demande, est-ce que je peux faire la somme de deux sinus? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est donné par la règle de Simpson ou la formule de Simpson. Donc cette formule me dit que si je vais faire la somme de signe de A plus signe de B, c'est tout simplement signe, deux fois le signe de la somme de la moitié des angles, fois le cos de la différence de la moitié. Voilà. Et le membre de droite, tu as identifié que c'était tout simplement la formule de Carnot. Donc ici, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire la somme des deux parce que c'est possible, parce qu'à la fin, je vois que je fais apparaître des cos qui peuvent être factorisables. Donc ici, si on va appliquer ça, je commence par le membre de gauche, j'applique Simpson, ça me donne ça. Et le membre de droite me donne cos de 2x, Carnot. Donc 5x plus x sur 2, ça fait 3. 6x sur 2, ça fait 3. 5 moins 1, ça fait 4. Divisé par 2, ça fait 2. Donc à la fin, j'ai 2 signe de 3x, cos de 2x qui est égal à cos de 2x. Donc ici, passer par cette approche était une bonne approche uniquement parce que je suis capable de factoriser cos de 2x dans les deux membres. Si à la fin j'avais un truc comme cos de 3x, on va dire, ça ne sera pas pertinent parce que je ne pourrais pas faire une factorisation. J'aurais dû passer par autre chose. Mais ici, par chance, c'est vraiment, j'ai essayé, par intuition, j'ai regardé ce que ça donne. À la fin, je vois que c'est possible. Du coup, je factorise. Donc, généralement, en maths, il y a des méthodes qui peuvent ne conduire à rien. Il y a des méthodes qui peuvent conduire à des résultats intéressants. Et si c'est parce que j'ai fait ça chez moi au calme, j'ai essayé quelques méthodes et je te présente ça ici. Mais ne t'attends pas à avoir à l'examen une méthode directe à l'examen. Tu vas essayer des approches. Des fois, ça ne va pas marcher. Tu vas rentrer en arrière et essayer d'autres voies. Donc, si tu essaies une approche, ne te décourage pas ou n'hésite pas. Vas-y, lance-toi et vois ce que ça donne. Donc, bref, je factorise. Donc, je mets le cos de 2x dans le membre de gauche. Ensuite, je factorise et j'ai un moins 1 qui apparaît ici. Donc, comme j'ai le produit de deux termes qui me donne 0, j'applique la règle des produits nuls. Donc, je vais dire ici que cos de 2x est égal à 0 et 2 signe de 3x moins 1 est égal à 0. Donc, ici, j'ai deux équations qui sont beaucoup plus simples à résoudre. Avant de résoudre cette équation, je vais un peu mettre ici un cercle trigonométrique. Donc, ça, c'est tout simplement un cercle trigonométrique classique, hein. Je commence par le cos de 2x. Donc, je veux cos de 2x est égal à 0. On sait que le cos s'annule pour les multiples impairs de pi demi. Donc, cos s'annule à pi demi. Cos ne s'annule pas à pi ça vaut moins 1, ça s'annule pas. Ça s'annule à 3 pi demi et ça fait ça en boucle. Donc, tous les multiples impairs de pi demi. Le cos va s'annuler. Donc, ça veut dire que 2x est égal à tous les multiples impairs de pi demi. Donc, K, c'est un entier. Donc, oui, c'est un entier naturel. Voilà. Donc, ici, je divise tout par 2 et je trouve la valeur de x pour la première équation. Je passe à la seconde équation. La seconde équation, je peux réécrire ça un peu plus égal, de façon plus élégante. Je mets le moins de l'autre côté, je divise tout par 2. À quel endroit est-ce que le sin vaut pi demi? Sin est égal à pi demi à 30 degrés, donc à pi sur 6, et à 150 degrés, donc 5 pi sur 6. Donc comment est-ce que tu peux trouver facilement en fait les correspondances? Donc de base, on te demande de connaître quand même les valeurs remarquables pour 0 à pi demi.
pour le sine, le cos et la tangente. Après, maintenant, pour trouver ce qu'on appelle, moi j'appelle ça, je sais pas, des angles complémentaires. Des fois, c'est entre complémentaires et supplémentaires. Mais l'idée, c'est de te dire qu'en fait, dans chaque quadrant, tu as un angle qui te donne une valeur similaire en amplitude, mais pas en signe. Non, généralement en amplitude. Donc, si ici, j'ai pi sur 6 qui me donne, pour signe qui me donne un demi, je sais que dans les quatre quadrants, j'aurai signe qui va valoir un demi, mais peut-être deux fois négatif, peut-être deux fois positif. Et du coup, il y a une règle qui te dit quand est-ce que le signe est positif et quand est-ce que le signe est négatif. Donc, normalement, dans le premier quadrant, tout le monde est positif. Dans le second, il n'y a que le signe qui est positif, le cosinus et la tangente sont négatifs. Dans le deuxième, dans le troisième, la tangente est positive. Quatrième, le cosinus est positif. Donc, je pense que dans toutes mes vidéos sur la trigonométrie, je rappelle un peu pourquoi, mais bon, je peux encore vite fait te rappeler pourquoi. C'est juste parce qu'en fait, ça découle un peu de Pythagore. Quand tu appliques Pythagore, disons que ça c'est un rayon R et que ça c'est un angle θ. Cette longueur va représenter R cos θ. Bon, je le fais avec mon touchpad de mon PC, du coup c'est pas beau. Bref, ici ça va représenter R sin θ. J'explique ça, je vais essayer de faire ça rapidement, sinon je prends trop de temps. Si je peux le triangle rectangle, c'est en fait ça qui est ici. Tu vois qu'ici, le cos est dans l'axe positif et le sin est dans l'axe positif. Quand tu pars dans l'autre côté, ton triangle rectangle va changer de sens comme ça. Et tu vois qu'ici, ce côté est toujours positif parce que c'est l'axe des Y, mais ce côté est négatif parce que c'est l'axe des X. Quand tu es ici, tu as l'axe des X qui est négatif, donc cos négatif, et sin négatif. C'est que la tangente, c'est que sur sin, donc moins sur moins, ça fait plus. Et quand tu es ici, tu as l'axe des X qui est positif, donc cos positif, sin négatif. C'est vraiment un truc très, 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 très puissant qui marche très bien. Donc, je te conseille de peut-être noter ça sur un bout de papier. Parce que même moi, en secondaire, je ne savais pas ça. C'est que cette année que j'ai développé cette analogie avec Pythagore, les signes de cosine. Bon, avant, je retenais un truc mnémotechnique, mais c'est purement mathématique. Donc, je sais que j'ai deux valeurs possibles, pi sur 6 et 5 pi sur 6. Mais comme je fais un tour, comme je travaille dans R, je peux prendre toutes les valeurs possibles. Donc, je peux faire des tours complets qui revient à faire plus de capi, plus de capi. On revient à faire des tours complets sur le cercle trigonométrique. Bah, après, je peux diviser tout par 3 et c'est tout normalement. Donc là, j'ai mes deux solutions. Je peux faire l'union des deux, je peux faire la combinaison. La première solution et la deuxième. Tu peux combiner les deux et regarder un peu les intervalles. Et si on te demande je pense qu'on demandait de représenter également, bon, cette question est inspirée par l'examen d'entrée en Polytech, je précise un peu vers la fin. Si on te demande de représenter les solutions, tu peux placer quelques valeurs. Tu remplaces K par 1, par 0, 1, 2, 3, tu mets ça là, et tu représentes. Ici, c'est comme si j'avais déjà représenté, en fait. Il y avait juste à faire. Peut-être il y a d'autres multiples, à toi de voir. Maintenant, pour la deuxième méthode, qui est un peu tricky. La deuxième méthode, je pars de signe de 5x. Je me dis que signe de 5x, et je peux écrire ça sous la forme de signe de 4x plus x. Après, je me dis qu'en fait, je peux appliquer la loi il y a une formule, c'est un peu l'inverse de Simpson, de signe de a plus b. Donc ça se développe comme ça, peut-être tu connais ou pas, donc c'est signe de a cause de b plus signe de b cause de a. Ensuite, je me dis a cause de 4x, je peux l'écrire en fait avec comme ça. Et si je remplace 4x par 2x, donc là ça va être 2, là ça va être 4. Et le signe de 4x, je le redéveloppe encore. Je dis que signe de 4x, ici c'est comme signe de 2x plus signe de 2x. Cos de 4x, c'est 1 moins 2 signe au carré de 2x. Donc je vais mettre tout en puissance, je vais essayer de mettre tout au maximum en puissance de x. Ici, après, blablabla, tu vas faire ça plusieurs fois, je pense 3, 4 fois peut-être. À la fin, tu vas retrouver en remplaçant tout ici, bien sûr, tu vas retrouver cette magnifique et super belle formule. La formule, l'équation du degré 5 à résoudre. Donc, pour moi, c'était beaucoup trop chaud parce que tu vas faire ordinaire une fois, deux fois, trois fois. Parce que tu dois retomber au degré 2, donc on ticket de degré 5 à degré 4, de degré 4 à degré 3, de degré 3 à degré 2. Et si tu as de la chance, peut-être entre les différents ordinaires, tu vas retomber facilement au degré 2, je ne sais pas. Mais c'était beaucoup trop long et pratiquement impossible à faire. Donc, tu vois que des fois, il y a des méthodes qui ne vont pas converger aussi rapidement. Donc, en tant que peut-être ingénieur ou mathématicien,
On a ce qu'on appelle le temps de convergence. Tu peux avoir deux méthodes qui résolvent le même problème, qui ont la même solution, mais soit prennent moins de temps pour converger, ou soit demandent moins de ressources. Peut-être peut-être cette formule peut demander peut-être moins de temps à quelqu'un qui sait facilement développer. Mais en termes de complexité, c'est assez complexe. Donc, au niveau de la convergence, c'est pas très bien. On a recours à des outils mathématiques très lourds comme Horner qui est quand même pénible à faire. Donc, je ne vais pas rendre ces vidéos trop longues pour un problème aussi simple en réalité. C'était Djibril. N'hésite pas de liker, commenter et de partager et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!